Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto final de cet album sur le thème de l'hiver. Je l'ai terminé. Je vais vous laisser là tout de suite, là après ma petite ouverture de vidéo, je vais vous laisser avec le tuto donc de la reliure. Nous allons confectionner la reliure, la couverture et je vous montrerai également comment insérer les pages dans la reliure. Je vous laisse donc avec les tutos et je vous en souhaite un bon visionnage.
placer sur la page de couverture ici contre le simili-cuir un double face. Je vais venir coller donc le long du simili-cuir ici un ruban. Ça, ce sont des rubans autocollants que j'avais trouvé chez Action. Je vais venir coller donc celui-ci ici contre le simili-cuir. Donc il est autocollant, mais pour plus de sécurité, j'ai préféré replacer un morceau de double face. Voilà, je vais enlever une partie. Ici, je vais ôter la pellicule de papier. Voilà. Et je mets bien ceci en place tout contre. Pour que ça fasse propre. Et je viens coller le reste à l'intérieur. Voilà. J'ai commencé à coller une partie ici de papier, donc je n'ai plus tellement de papier, donc j'ai pris une chute. Donc là j'ai une chute, une largeur de 7,5 donc sur 25. Je vais venir compléter mon intérieur de couverture avec ce morceau de papier flocon de neige. Donc celui-ci mesure 15 sur 25 cm. Donc maintenant que j'ai placé mon ruban, je peux venir le placer. Donc là, je vais utiliser de la colle. Ici dans l'angle, j'ai préparé une pochette. Donc dans les die cut qui figurent dans la collection, donc achetée sur la boutique Etsy, il y a 2 fois ces pochettes en arrondi. Donc je suis venue les mater sur mon papier bleu marine, en prenant soin de faire donc une bandelette de 1 cm sur 2 côtés. Je vais placer de l'adhésif ici sur ces 2 bandelettes et je vais venir la coller ici dans l'angle. Je vais laisser un tout petit liseré du papier bleu pour que ça ressorte bien. Donc à l'intérieur de ces pochettes, je pourrais y glisser une carte. Je verrai ça un peu plus tard. Voici pour la pochette. Ici, pour venir combler, j'ai préparé une bande argentée. Ouais, 1,5 cm, c'est parfait. Je suis obligée de faire cette bandelette en 2 parties puisque mon papier pailleté ne mesure pas 30 cm.
Donc j'utilise 2 morceaux que je viens raccorder. Voilà. Ici je vais marquer jusqu'à où je dois. Voilà. Je dois couper. Ça habille bien le bord de ma couverture. C'est parfait. Ici, pour les 2 jointures, j'ai préparé une bordure pailletée blanche avec ma perforatrice étoile flocon de neige, comme vous voulez. Je vais venir mettre une bordure comme ceci. J'ai pris soin de placer un morceau d'adhésif avant d'effectuer ma perforation. Et pour que cette bande soit plus jolie, j'ai découpé dans un papier argenté une bandelette de 3 mm que je vais venir mettre ici, comme ceci. Voilà, je viens terminer donc avec un 2e morceau. Voilà, je viens couper ça. Voilà, je trouve que ça habille bien mes couvertures. Donc voilà, donc j'ai fait les 2 côtés identiques. Ici, je vais sûrement venir de terminer d'agrémenter l'arrière de ma couverture avec ma découpe flocon. Je vous montrerai ceci quand je l'aurai réalisé. Ici, à l'avant, j'ai mis le papier écossais. Ici, j'ai pris soin de mettre une flippette, car sur l'avant de cette couverture, je vais disposer la carte que j'ai réalisée en tuto précédemment. Vous savez, c'est la carte à tirer. Ici à l'intérieur, je mettrai une photo. Je vous remettrai le lien ici en haut de l'écran en petit i pour que vous puissiez retrouver le tuto de cette carte facilement. Donc je vais venir la coller ici sur l'avant de ma couverture. Donc j'ai mis une flippette pour ne pas que ma carte s'ouvre, puisqu'ici à l'intérieur je peux y placer 2 photos. Donc ici je vais placer ça avec de la colle. Voilà, ainsi l'avant de ma couverture est déjà bien habillée. Je verrai si je rajoute quelques petites choses en fin de vidéo. Voilà, nous avons déjà
la couverture qui est bien avancée. Il nous reste ici à placer la reliure. Donc la reliure se trouve ici. Donc on a déjà placé de l'adhésif dessous. Je vais rajouter un peu de Glossy Accent également pour faire en sorte que cette reliure tienne bien. Donc je vais enlever l'opercule double face. Je mets un peu de Glossy Accent comme j'ai fait pour ma couverture, pour le simili-cuir. Je viens apposer ça en tâchant de bien centrer cette reliure sur ma tranche et on se retrouve juste après. Entre chaque page, ici dans mon intervalle, j'ai préparé des bandelettes de 1,8 cm, donc sur 25, sur la hauteur de l'album. Et je vais venir les coller comme ceci entre deux. Je trouve que ça fait plus joli, ça permet d'avoir une belle tranche. Donc je me suis découpé 5 fois 1,8 cm sur 25 cm. Une fois que le tout est bien collé, je vais pouvoir venir insérer mes pages. Je ne vais insérer mes pages ici que sur les 1,5 cm. Je laisse ici les 1 cm de battement pour que les pages se tournent plus facilement. Donc je vais commencer par la première page. J'enlève ici les opercules du double face de chaque côté de l'ailette. Et je viens mettre en place ma page. Donc cette étape est assez délicate, donc ne pas se persécuter, prendre son temps, son calme. Donc je viens juste au niveau du pli. Voilà. Et dès que c'est bien placé, j'appuie pour que le double face colle tout simplement. Voilà, voilà ma première page qui est en place. Je fais de même pour la deuxième, la troisième et la quatrième page. Cet album est pratiquement terminé. Je vais y rajouter quelques petites
décoration que vous verrez lorsque je vais vous dévoiler cet album. Voici les différentes pages que nous avons réalisées ensemble. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à visionner toutes les vidéos de cet album. Je mettrai ces vidéos dans une playlist bien spécifique. Comme ça, pour les personnes qui souhaitent reproduire cet album, ce sera plus facile de retrouver toutes les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de prochains tutos. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.